Voilà, salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je fais une facecam. Bon, déjà, j'utilise mon PC parce que je me suis fait voler mon matériel de travail, c'est-à-dire mon téléphone. Donc, j'ai perdu mes applications de modification, quoi, editing. J'ai perdu tout. J'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mes applications. J'ai même failli perdre mes comptes, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, comme la technologie a avancé aujourd'hui et tout, j'ai pu que récupérer mes comptes grâce à mon compte Google déjà. Donc, j'ai pas perdu mes comptes YouTube qui sont toujours là, mais j'ai pas de matériel de travail pour pouvoir faire les vidéos. Donc, toute l'actualité qui se passe récemment, je suis connecté, je vois l'Internet, je lis les actualités qui passent, mais j'ai pas de quoi faire de vidéos. Et si c'est pour autant faire des vidéos de mauvaise qualité avec un mauvais son et tout, mais vous ne pas faire de vidéos, mais bon. Comme vous pouvez le constater là, je suis pas dans un environnement de vidéos et tout, mais bon, je me suis quand même dit qu'avec l'actualité qui vient de sortir et tout, il fallait que j'en parle. Donc, vous allez m'excuser si la qualité des vidéos n'est pas bonne. C'est parce que déjà la caméra de mon PC n'est pas impeccable. Donc, j'ai perdu mon matériel de travail et tout. Bon, c'était mon dit, je faisais pas soin de vidéos avec Facecam, mais bon. J'avais quand même mon téléphone avec lequel je pouvais édifier mes vidéos et tout. Mais bon, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai pas posté d'actualité ni de vidéos ni rien du tout depuis un bon moment. Depuis pratiquement plus d'une semaine. Mais bon, je sais pas comment je vais gérer tout ça parce que c'est un peu compliqué de mon côté actuellement parce que j'ai vraiment presque tout perdu. Mais bon, la vie c'est ça, on apprend de ses erreurs et puis on va se relever quand on tombe. Donc, l'actualité Barcelone, Xavi qui a été annoncé sur le départ. Déjà, on a suivi beaucoup de rumeurs ces derniers temps. Quoi, Xavi va rester. Non, Laporta n'est pas content parce que Xavi a dit ceci, il a dit cela, il a été honnête avec les fans. Donc, il n'est pas content, il va le chasser. Et si la situation de Victor Roque et tout, Xavi qui n'est pas content. Bref, plusieurs choses. Xavi qui n'est pas content avec la direction, le président qui n'est pas content avec Xavi, Deco qui n'est pas content de la façon dont Victor Roque a été traité et tout. Si vous avez même remarqué les deux derniers matchs du Barcelone, Victor Roque a eu quelques minutes. Pourtant, avant, il était blacklisté. Donc, je pense que Xavi a senti la fin proche et il s'est dit que de partir avec tout le monde qui est sur mon dos à propos de la situation de Victor Roque. Je vais lui donner certaines minutes, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, la nouvelle tombe dans les environs de 13h11 que j'ai eu l'actualité sur le compte officiel WhatsApp de Barcelone, que le président a dit à Xavi qu'il ne sera plus l'entraîneur pour la saison 2024-2025, donc la saison prochaine. Et que c'était une réunion, excusez, c'était une réunion qui a été appelée par Xavi lui-même parce que ça c'était un peu trop lent. La prise de décision était un peu trop lente. La Porta qui voulait d'abord demander l'avis de tel, ne pas demander l'avis de tel, attendre l'accord de tel et puis signer tel papier avant de prendre la décision. Xavi lui-même, il a initié la réunion et puis ils se sont dit ce qu'ils avaient à se dire et puis chacun a pris sa route à la fin de la journée parce que vraiment, je ne vais pas dire que ça me désole, mais si c'était pour arriver à ça, autant mieux il fallait laisser Xavi partir comme il avait annoncé depuis janvier qu'il allait s'en aller. Si c'était pour arriver à ça, c'était mieux de laisser la vie suivre son cours. Genre, je savais qu'il a annoncé qu'il va partir et puis il part comme il a annoncé. Parce que plusieurs fois, on lui a demandé en conférence de presse, est-ce que vous allez rester? Est-ce que vous pensez que vous allez tourner la situation si tel ou tel se passe? Il a dit non, je reste ferme sur ma décision. Je pense que c'est ça qui est mieux pour moi. Je pense que c'est ça qui est mieux pour le club. Il faudrait que je m'en aille et tout. La porte a milité pour que Xavi reste. Et puis, pour une déclaration comme ça, pour avant le match contre, je sais plus c'était qui, les derniers qu'on a joué là. Euh, je me rappelle plus c'était quelle équipe, mais les derniers qu'on a joué là, le match avant ça, le match après la Sociedad, Xavi qui a fait une conférence de presse et puis qui a expliqué comment les fans devraient comprendre que on ne peut pas avoir la même qualité d'effectif que Madrid, mais on va essayer de compétir à notre maximum avec les moyens de bord. Ce qui a fait la porte à se mettre en colère. Et puis, il a vu ça comme Xavi qui dépose déjà les armes avant la guerre et tout. Il n'a pas apprécié. Et puis, ils ont continué le chemin avec Hansi Flick, qu'on suit les rumeurs depuis longtemps. Donc,
I call this mismanagement. Vous allez m'expliquer, vous allez m'excuser autant pour moi de parler en anglais, mais mon français est fini à la bouche. I call this mismanagement. Ça, c'est je sais pas comment on dit ça en français, mismanagement. Bref, vous comprenez. Genre, le pas savoir gérer, en fait. Pas savoir gérer. Ça, c'est une direction de. Moi, je les appelle souvent une direction de clone parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être d'accord. Demain, vous n'êtes pas d'accord pour la même chose. Rien n'a changé. Déjà, pour moi, c'est une bonne chose, déjà, pour Xavi, parce que vraiment, s'il restait là la saison prochaine, à chaque match où il n'allait pas gagner, ça allait le martyriser, mais à un point de ouf. Ça allait vraiment, je sais pas, c'est que la pression sur son coup allait être tellement grave que je ne sais même pas s'il allait faire la première partie de saison. Donc, pour moi, c'est bien pour lui. Et aussi, c'est bien pour le club. Ramener un coach comme Hansi Flick, qui n'est pas dans la philosophie Barça, l'ADN Barça, le Cruyff football, le Guardiola football, le tiki-taka et tout. Je pense que le Barça a vraiment besoin de ça. Déjà, l'effectif n'a pas de joueurs pour jouer au tiki-taka. On a des joueurs tellement rapides comme Rafinha sur les ailes et tout. On a des joueurs techniques comme Lamine Yamal. On a des milieux de terrain, box-to-box et tout. Je pense que si on laisse Flick travailler comme il le sent, il peut apporter une nouvelle chose, une nouvelle dynamique à cette équipe de Barcelone parce que toujours à vouloir répéter ce qui s'est passé en 2010, 2011, 2012, le Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro, Villa, on n'aura plus jamais ces joueurs, je le dis et je le redis toujours, on n'aura plus jamais ces joueurs, on n'aura plus jamais le semblant de leur photocopie ni de leur copie. Donc il faut un peu arrêter de rêver que non, ADN, Barça, tiki-taka et tout. Le football évolue, il faut savoir tourner la page. Même Guardiola ne joue plus en tiki-taka. Je pense même que je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos ici. Que même Guardiola ne joue plus en tiki-taka, il s'adapte au football moderne et tout. Donc, il faut un peu arrêter de rêver au le nouveau Messi, le nouveau Iniesta, le nouveau Xavi, le nouveau je ne sais pas qui. Oubliez ça. Le football évolue. Les gens savent comment jouer contre le tiki-taka. Les gens ont développé d'autres manières de jouer au football et c'est mieux pour nous de s'adapter que de vouloir toujours rester dormi sur nos passés en fait. Donc, je pense, j'espère qu'on va laisser Flick travailler comme il le sent parce que si on veut l'imposer, si on veut lui imposer que non, l'ADN Barça veut que ton système de jeu soit comme ça, tu dois seulement jouer en 4-3-3 comme l'ADN Barça et le Cruyff Football demande. Tu dois seulement jouer ou bien faire jouer les joueurs d'un style de jeu de passe, de possession et tout. Je pense que Flick va même faire pire que Xavi. Et où je parle encore de mismanagement, c'est au niveau où j'ai vu la vidéo de Logito là tout à l'heure où, où il parlait de Hansi Flick qui va signer un contrat d'un an à Barcelone. Un an, like seriously, un an. Pour que quoi? Pour que l'été prochain, on commence encore à dire est-ce que Flick va rester, est-ce que Flick va partir, qui sera le prochain coach, qui ne sera pas le prochain coach. This is mismanagement, je vous assure. Ça, c'est ça, c'est le pas savoir gérer. Ça, c'est la malgérance. Voilà, je pense que c'est ça le mot en français. C'est la malgérance. C'est la malgérance. Déjà, je vois aussi des rumeurs comme quoi Arrojo est sur le départ. Ça c'est quoi même? Ça, c'est quoi? Et après, quand on va vous dire les vérités comme quoi on n'est pas prêt à compétir au top niveau, bien remporter les trophées, les gens vont se plaindre que non, on jette les armes avant. Excuse. Qu'on jette les armes avant le temps. Mais c'est parce que vous gérez mal. Ça sert à quoi de venir faire un coach, de faire venir un coach pour une saison, alors déjà que vous venez de virer un coach que vous avez d'abord dit que vous allez le laisser continuer la saison prochaine. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Donnez-lui un contrat de 2 ans au moins, donnez-lui un contrat de 3 ans même. Pourquoi pas? Pourquoi vous voulez toujours construire sur le court terme alors que vous avez des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement à long terme, qui ont encore de 10 ans, 15 ans de carrière devant eux. Mais vous êtes là, vous faites les choses, je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Et puis il y a certains qui disent que le bilan de Xavi est négatif. Oui, je suis un grand défenseur de Xavi, oui, je défends Xavi, il n'y a pas de souci. Donnez-moi le nom que vous voulez, collez-moi l'étiquette que vous voulez, mais les gens qui disent que le passage de Xavi à Barcelone, c'était un total échec et tout. MDR. Vous avez vu notre effectif. Vous avez vu cet effectif. Elle était à 2 doigts de jouer une demi-finale de Ligue des Champions, alors que nous-mêmes, on n'y croyait pas en début de saison. On se disait, bon, si au moins on réussit à se qualifier pour le deuxième tour et qu'on ne joue pas l'Europa League, c'est déjà quelque chose. On a perdu Xavi, on a perdu Gavi, ligament croisé. Il y a pas mal de joueurs qui sont blessés cette saison. Christensen, De Jong et j'en passe. On était à 2 doigts de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Si ce n'était pas Arrojo qui a fait le fou. L'année passée, on a gagné la Liga. La première saison de Xavi, bon, la première demi-saison de Xavi, il y avait les Aubameyang et tout. Ça nous faisait rêver, ça gagnait les classiques au 4-1.
avec ces joueurs qu'on avait, les Mingueza et tout, les Ferran Torres. C'est ça que vous voulez comparer à qui? À Bellingham, à Tchouaméni, à Toni Kroos, Luka Modric, Vinicius, même Brahim Diaz. Mais on a pu gagner. Bon, oui, il n'y avait pas Brahim Diaz, il n'y avait pas il y avait pas Bellingham quand on gagne la Liga, mais il y avait Benzema. Oui, on avait Lewandowski qui a fait un top début de saison, un top début de saison et tout. Mais on a réussi à gagner le championnat avec un effectif limité. Limité, on sait bien qu'on n'a pas les finances. On ne peut pas partir prendre les joueurs qu'on veut. Il semble que Xavi disait dans son discours. Donc pour moi, Xavi n'a pas fait un parcours raté. La saison où il arrive, on était déjà dos au mur. Il n'y avait plus d'autres ici. On allait seulement jouer l'Europa League. On ne pouvait pas gagner le Bayern. Mais derrière, il nous a pris de la 9e à la 2e place. La saison complète qu'il a fait, qui était la saison passée, il gagne le titre. Il gagne le titre. Qui l'aurait cru? Parce qu'on avait recruté quoi? Lewandowski, seulement Lewandowski. Oui, il y avait Dembélé, il y avait encore Busquets, mais tout le monde voulait que Busquets s'en aille. Dembélé, on ne savait même pas qu'il n'allait pas se blesser la saison passée. Mais il a gagné le titre. Cette saison, on a joué les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, à un moment donné, il faut un peu doser. Vu l'effectif qu'on a, vu la situation financière, économique et tout, ce n'est pas une saison, ce n'est pas un passage réussi, mais ce n'est pas raté. C'est un passage correct. Arrêtez de dire raté. Il devait faire quoi? Gagner la Ligue des Champions. Je vous rappelle que l'année passée, non seulement on gagne la Ligue, mais on gagne la Super Coupe d'Espagne. On gagne la Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid. Cette saison, parce que cette saison blanche, vous parlez de quoi? On a perdu les classiques au patati patata. C'est ça que vous dites que son passage était raté. Bon, chacun son avis. Moi, ça, c'est mon avis. Mais moi, je reste ferme sur ma position que la porte doit s'en aller parce qu'il y a même eu les changs au stade de Barcelone la dernière fois que Barcelone, oui, la Porta, non. La Porta, il a tout fait pour sauver sa campagne électorale de, je ne sais pas, c'est dans 2 ans, je crois. Mais c'est un politicien, c'est un bon parleur. Il manque trop. Bon, pas qu'il manque trop, mais il vend trop le rêve. Voilà, c'est ça. Il vend trop le rêve. Et ce qu'il essaye de faire là, peut-être, bon, pas peut-être, il veut bien faire, mais il s'y prend mal en fait. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Vous allez m'excuser pour si la qualité du son n'est pas bonne, si la qualité d'image n'est pas bonne non plus, mais je fais avec les moyens de bord. Je n'aime pas ça assez faire des vidéos parce que je me suis dit, tant que j'ai pas un nouveau téléphone, je vais pas faire, je vais rien poster, mais bon, ça, c'est quelque chose qui est sorti aujourd'hui comme ça là. J'avais juste envie d'exprimer ma pensée en fait. C'est tout. Donc, les gars, on se capte, je ne sais pas, je ne sais pas quand. Mais bon, à très vite quand même. À très vite. Je vais me débrouiller pour continuer à poster du contenu. Voilà. Peace.